asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm. njiitu réewum Sénégal di Macky Sall moo fi dige woon ne yenn ci ay njëg yu dund yi nga xam ne dañu koy faral di jëfandikoo dinañu ko wàññi. bu daal di koy dëggal ginnaaw benn conseil national spécial de la consommation. autolikaay bii di Sud Quotidien bi ngi ñuy xamal ne dige yoo ñu fa jëlee woon mu toll ci fukk ak benn décision dafa mel ni nag ne nguur gi bëgg nañu daal di koy dëggal ci ni mu waree. loolu moom moo taxoon ba démb di bés bi nga xam ne ci la wàññeeku boobu tàmbali service régional du commerce daal di amal ab nemmeeku ci yenn ci ay marché yi ngir xool ba xam ndax jaaykat yi ñoo ngi koy appliqué am déet. autolikaay bii di Sud Quotidien du ñu xamal ne bëri na ay jaaykat yoo xam ne fu mu nekk nii ñoom ña ngay doxal yoon wante yeneen jaaykat yi nee nañu ala mukk ñoom de seeni stock jeexagul kon kay mënuñoo wàññi li nga xam ne nag moom mooy njëkk yi. autolikaay bii di Sud Quotidien ne ca marché Médina ak tamit marché Fass foofu moom ci suba démb jël nañu fa ay saaku soble yu bëri saaku suukar ñuy jaay ay mburu ñu jël leen ak tamit ay bonbon gaz ay bidon diwlin ak tamit ay saaku ceeb. loolu yëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy waa service régional du commerce daal dinañu koy jël ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ay jaaykat yu bañoon wàññi li nga xam ne de moom mooy seeni njëkk. autolikaay bii di Le Témoin ne kon fu mu nekk nii nguur gi mi ngi dóor ci ñi nga xam ne de ñoom ñooy commerçant yi ndaxte ñoom ak yenn ci ay boutiquier nee nañu ala mukk ñoom mënuñoo appliquer li nga xam ne nag moom mooy njëkk yu bees yi. ci biir autolikaay bii di lii quotidien suñu naataango yi duñu xamal ne ñoom ñooñu di jaaykat yi lànk carré ne duñu wàññi njëkk yi la ñu wax moom mooy ne seen stock jeexagul nañ leen may ba ci kanam ngir ñu war a mën a wàññi. autolikaay bii di laas ne ñi nga xam ne de ñoom ñoo nekk ci nguur gi nee nañu nag ñoom duñu dellu ginnaaw xas nañ ba jël décision ne dañuy appliquer lépp lu jublu ci wàllu njëgu dund gi ñu daal di ci indi ay wàññeeku kon kay loolu dinañu ko amalee ci ni mu waree. libération ne loolu moom moo tax ba am na ci lu tolloog ñaar téeméer yu tegal juróom-ñaari commerçant yoo xam ne dañu leen a convoqué ginnaaw ba mu amee ay contrôle ak i nemmeeku yu ñu def ci biir marché yi. loolu sax moom moo tax ba coolikaay bi di libération du ñu xamal ne bëri na nag lu ñu jël ci ñi nga xam ne ñoom ñooy commerçant yi lànk carré ne du ñu daal di topp li nga xam ne moom mooy ndigal ndaxte jël nañu fa ay bidon diwlin yu bëri ay tonnu ceeb yu bëri ak tamit tonnu soble ak ay kilo yu bëri ci wàllu meew. commerçant yi autolikaay bi di réew mi quotidien mi ngi ñuy xamal ne ñoom nee nañu daal du ñu jaay di perte kon kay su fekkente ne nag lii wéyal nañu ko suñu maytuwulee de mun na am sax yenn ci dund yi nga xam ne dañu koy faral di jëfandikoo ñu lànk ne duñu ko jaay loolu moom dina fi indi kon jafe-jafe. suñu naataango bi di Pape Alé Niang ba léegi ma nga ca kaso wante ñi nga xam ne nag ñoom ñooy tub tasub xibaar yi ña ngay def seen kéemtalaay kàttan ngir ñu war ko faa mën a génnee wante autolikaay bi di Sud Quotidien moo ñuy xamal ne coordination des associations de presse du wéet nag ci xeex boobu nga xam ne ñoo ngi koy xeex ndaxte ñii bokk ci biir société civile ñëw nañu daal di dolleeku si xeex gi ngir fexe ba ñu bàyyi suñu naataango bii di Pape Alé Niang wante autolikaay bii di Le Vrai Journal moom ma ngay xamle ne ñiy yëngatu ci mbirum tasum xibaar bu ñu defoon seen kéemtalaay kàttan ba ñu daal di voter loi sur dépénalisation du délit de presse kon tey jii duñu toog di wax affaire Pape Alé Niang. autolikaay bii di Le Vrai Journal ne combat boobu moom taskatu xibaar yi waruñu ko woon a perdre waroon nañu def seen kéemtalaay kàttan ba daal di koy dëggal ci assemblée nationale ndax day tax ba yenn ci ay fitna ak yi ndogal yi ñuy teg ci ndoddu journaliste yi ñu war kaa mën a faagaagal. tey jii kon autolikaay bii di Le Vrai Journal di ñëwaat sax ci lan moo nekkoon ci biir projet de loi boobu nga xam ne ñi yëngatu ci tasub xibaar dañ ci waroon a xar seen tànku tubéy. autolikaay bii di L'Observateur tey jii dafa daal di xëyee ci wàllu fichier électoral bi di gis ne war nañu ko yeesalaat wante ci atum 2015 la ñu gëj a def li ni mel te loolu moom mun na indi ay gàllankoor ci wàllu élection présidentielle bi ñu dëgmal ci atum 2024. L'Observateur kon di fësal ne ñi nga xam ne kon ñoom ñooy yëngatu ci wàllu politique war nañoo fagaru ci wàll gi ni mel. jeexale ko wàllu tàggat yaram ci biir autolikaay bii di Le Soleil suñu natango yi ñu ngi ñuy xamal ne suñu gaynde yi yegg si nañu fële nga xam ne moom mooy ca Qatar démb sax la ñu daal di tàmbale seen entraînement bu njëkk foofu nga xam ne moom mooy ca Doha. autolikaay bii di Le Soleil di ñu xamal ne équipe nationale gi nag ba mu yegsee foofu nga xam ne moom mooy ca Qatar ambassadeur bu Sénégal ca Qatar moom moo ko daal di teertu ak tamit yenn ci ay kilifa yu bàyyeekoo ca réew moomu. autolikaay bii di Record nekkoon fu mu nekk nii léegi mbir yi tàmbali ndaxte démb suñu gaynde yi daal dinañuy amal seen entraînement bu njëkk foofu nga xam ne moom mooy ca Doha te fu mu nekk ni moom juróom-benni fan dong de moom moo des ngir seen jongante bu njëkk bi nga xam ne dañu koy amal ak waa Pays-Bas. lii moo nekkoon mbokk jullikat yi li gën a fës ci biir jullikat yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. Les 11 décisions de baisse des prix des produits et services de consommation courante prises par le président Macky Sall lors du Conseil national
spéciale sur la consommation ne semble pas être un simple effet d'annonce. Et pour cause, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, le service régional du commerce de Dakar a procédé hier au démarrage de la campagne de contrôle des nouveaux prix. Mais cependant, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, de nombreuses marchandises ont été saisies à la Médina et au marché Fass à la mi-journée. Des sacs de sucre, des miches de pain, des pains au lait, des bonbonnes de gaz, des bidons d'huile, des sacs de riz ont été confisqués par le service régional de commerce en raison de la non-application des nouveaux prix homologués par certains commerçants. Donc, retenons avec nos confrères du journal Sud Quotidien que beaucoup de commerçants visités hier par le service régional du commerce se conforment aux nouveaux prix homologués. D'autres ont plutôt maintenu le renchérissement. Dans le quotidien Le Témoin, nos confrères nous parlent aussi de ces marchandises saisies dans beaucoup de marchés à Dakar. L'État donc qui tape sur les commerçants, des boutiquiers et certains vendeurs encore réticents à appliquer les nouveaux prix. Pour nos confrères de l'I Quotidien, il y a toujours des récalcitrants notés chez les commerçants concernant donc la baisse des prix. Et comme justification, ils déclarent que leur stock n'est pas encore épuisé. Mais qu'à cela ne tienne, nous disent nos confrères du quotidien LAS, concernant l'application des nouveaux prix, l'État traque les commerçants récalcitrants. Et l'on nous signale même dans le journal Libération que pour le respect de l'application des nouveaux prix à Dakar, 207 commerçants ont été convoqués après 485 contrôles. Les agents de la direction du commerce intérieur ont saisi chez les récalcitrants 10,975 tonnes de sucre, 887 bidons de 20 litres d'huile, 24,5 tonnes de riz, 7,825 tonnes d'oignons et 500 kg de lait. Donc notons avec nos confrères de Rewmi Quotidien que ça coince toujours chez les commerçants concernant cette baisse annoncée des prix, des commerçants qui déclarent qu'ils ne veulent pas vendre à perte. En tout cas, dans Sud Quotidien, nos confrères nous informent qu'il y a des sanctions prévues contre les commerçants qui refusent de se conformer aux nouveaux tarifs, et c'est le directeur du commerce intérieur qui précise qu'il y a une sanction pécuniaire allant de 100 000 francs jusqu'à 200 millions de francs CFA, et il y a aussi des peines privatives de liberté allant d'1 à 3 mois au maximum. La troisième sanction, c'est la confiscation du gain illicite accumulé du fait de l'augmentation des prix. Notre confrère Pape Alé Niang est toujours en prison et les acteurs de la presse ne comptent pas baisser les bras pour exiger sa libération. L'on nous signale dans le journal Sud Quotidien que la société civile vient en renfort à la coordination des associations de presse. Hier, une rencontre s'est tenue entre les deux organisations pour exiger la libération du journaliste Pape Alé Niang. Et justement, concernant la dépénalisation du délit de presse, nos confrères du Vrai Journal trouvent que c'est le combat qu'il ne fallait jamais perdre. Car selon nos confrères, si les journalistes savaient ce qui avait motivé réellement la loi portant dépénalisation du délit de presse, ils auraient porté le combat pour son adoption avec toute l'énergie nécessaire. Et il n'y aurait surtout pas eu l'affaire Pape Alé Niang grâce à cette parade contre toute action attentatoire à la liberté de presse. Aujourd'hui donc, nos confrères du Vrai Journal nous reparlent de ce projet de loi que les hommes des médias n'ont défendu que du bout des lèvres et qui aurait dû être le meilleur bouclier face aux agressions contre la presse. Et nous parlons avec nos confrères du journal L'Observateur de l'absence de révision ordinaire des listes électorales depuis 2015. Au Sénégal, les opérations d'inscription, de modification et de radiation du fichier électoral sont encadrées par le code électoral pour assurer sa fiabilité et son intégrité, et cela passe par une révision ordinaire. Seulement, nous disent nos confrères, la dernière révision ordinaire date de 2015 et cela risque d'impacter la fiabilité du fichier électoral pour la présidentielle de 2024. Une alerte de nos confrères du journal L'Observateur sur un imbroglio qui pourrait demain rattraper les acteurs politiques. Terminons par le sport. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous précisent que l'équipe nationale du Sénégal est bien arrivée à Doha hier matin, où elle a été accueillie par l'ambassadeur du Sénégal au Qatar et les autorités qataries. L'équipe nationale a effectué sa première séance d'entraînement. Dans le quotidien Record, nos confrères écrivent qu'à moins d'une semaine de leur première sortie à la Coupe du Monde Qatar 2022, les Lions du Sénégal ont lancé le compte à rebours hier lors de leur première séance d'entraînement à Doha. Aliou Cissé peaufine déjà sa stratégie pour contrer les Néerlandais qu'ils affronteront le 21 novembre prochain dans le cadre de la première journée du groupe A. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.